Mesdames, on va commencer le cours, il est 9h moins 10. C'est quoi ton prénom déjà? Ilana Nachon, voilà, ça va venir. Et toi aussi t'es nouvelle, ton prénom? Johanna. Elle te connaît? Ah ouais, d'accord. Alors bonjour à toutes, aux anciennes, aux nouvelles, bienvenue. Aux assidus et à toutes celles qui veulent découvrir ce cours. Ce soir, il y a 2 semaines, nous avons traité le kavod atzmi. Ça veut dire le respect de soi qui amène à cette confiance en soi et qui amène aussi à savoir s'imposer sans avoir la grosse tête et simplement donner des bonnes impressions sur nos enfants, notre mari, être respecté. Alors toutes celles qui étaient là, j'espère que je vous ai fait un brainstorming, ça veut dire la tête à l'envers. Voilà, et on recommence une nouvelle vie avec de nouveaux comportements. Alors ce soir, nous allons traiter un sujet que je l'ai traité un peu partout, mais on l'oublie, il est essentiel à notre vie. Et ce cours, il va être pris de Rav Pinkus. Ça fait partie aussi de nos comportements, de nos agissements, comment on est dans la vie, comment il faut qu'on change un peu. Ça va. Ce cours, par exemple, il est très dur, enfin, il est facile à comprendre, mais il est difficile à comprendre si on n'a pas fait tout ce qu'on a fait avant. Et heureusement qu'on a parlé, que je vous ai dit que l'être humain, il a des tendances naturelles et que nous avons notre ego et que nous avons nos sentiments et que nous avons des attentes, nous les femmes surtout, les attentes des films même, hein, avec on va très loin, ça pédale très, très rapidement dans notre tête. Et qu'il est temps que le cerveau marche mieux que le cœur, parce que quand on est très émotive et quand on est très sensible et quand tout vient dans le cœur, bah, qu'est-ce qu'elles disaient nos grands-mères? On se fait du mauvais son, on tombe malade et puis on n'est pas bien. Alors c'est pas ça qu'on veut, on veut avancer dans la vie. Bezrat Hashem, donner presque Kiddush Hashem, donner envie à l'autre, donner aux enfants, aux petits-enfants, à leur mari, à tout le monde. Bezrat Hashem avec des bonnes kochot. En tout cas, Rav Pinkus, c'est un Rav qui est décédé il y a à peine 20 ans. Malheureusement, bon, il a laissé beaucoup de livres. Il y a un seul livre qui est traduit, mais il a laissé énormément de livres et j'espère qu'un jour ça va être traduit. Son langage, il est très, très plein d'émotions, plein d'amour, plein de... Vraiment, on dirait que c'est une femme qui parle, mais sans le dégrader, Chas Shalom, mais très sensible, très... Et ce livre, spécialement ce livre, vous voyez, c'est Nefesh Chaya, c'est écrit les Bet Yaakov, ça veut dire spécialement pour les femmes. Alors, qui m'a conseillé de le lire? C'est Leilou Nishmato, c'est Rav Yehoshua Israël. C'est le fils de Rav Israël. D'ailleurs, le Hortzat de Rav Israël, c'est jeudi. Je voulais dire le premier Adar. Si vous voulez venir réserver votre place dans le car, c'est le Torah Box qui le fait. Et venez pèleriner, je dis bien mon Rav. Parce que si il ne m'a pas dit de donner des cours, il y a 22 ans, je ne serais pas là dans cette synagogue. Que vous comprenez, ce que j'ai à moi aujourd'hui est à lui et à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est lui qui m'a dit, tu dois enseigner. Et il y a des témoins ici de Sarcelles, de sa force et de ce qu'il disait. Alors, je lui dois énormément. Donc, c'est son fils. Rav Yehoshua Israël est parti très, très vite, à l'âge de, 54 ans, il y a 2-3 ans. Et il souffrait, il n'arrivait pas à dormir le soir. Et parfois, il m'appelait le soir. Et il me disait, Chana, ce cours-là, fais-le aux femmes, elles en ont besoin. Alors je me mettais à lire et je dis, ok, celui-là, ok, on va le faire, d'accord, ok. Alors pour vous dire combien, même son fils, il pensait au bien-être de ces femmes. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas les oublier. Ouais, on a perdu beaucoup de grandes personnes. Allez, on y va. Alors, il y a 2 cours aussi. Je vous ai fait un cours sur le bonheur. Vous vous rappelez comment Akadosh Baruch Hu a fait un système magnifique en nous, qu'avec des petites actions, on arrive au bonheur. Vous vous rappelez, je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, que finalement, quand on câline ses enfants, quand on les prend dans les bras, quand on se concentre et on dit à Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup que tu m'as donné ce garçon, cette fille, ou cette petite fille, ou ce petit-fils. Quand tu as
encore, Baruch Hashem, ton mari, ou tu es marié, et tu prends le temps de prendre un café avec lui et le prendre dans les bras, et c'est pas 2 secondes, c'est attends, je veux te respirer. Et bien, ce moment-là, tu dis merci mon Dieu qu'il vit, merci. Alors oui, vous êtes dans le remerciement, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous fabriquez une hormone qui s'appelle l'ocytocine, je vous ai dit la dernière fois, qui permet de fixer la sérotonine. Alors quelqu'un qui n'est pas tactile et quelqu'un qui ne fait pas ça, ça et ça, je vous ai donné au moins 4-5 conseils, bah, il emmagasine des mauvaises toxines, dont le cortisol, et malheureusement, on tombe malade. Donc c'est pour ça qu'il y a des gestes qu'il faut faire. Pourquoi certaines personnes, des coachs, vous disent « faites du sport ». Pourquoi ils vous disent « faites du sport » ? Parce que c'est prouvé que quand on fait du sport, tu es en train de fabriquer quoi ? La sérotonine, qui est une hormone, un neurotransmetteur de bien-être. C'est pour ça que quand tu t'énerves avec quelqu'un, tu n'es pas bien avec ton mari et tout ça, et tu vas faire un petit jogging, ou 2 fois par semaine, tu marches un peu et tout ça, tu ne sais pas pourquoi, après tu es détendu. Pourtant, tu as fourni un effort, mais tu es détendu, tu es bien. Et bien, Akadosh Baruch Hu a bâti un corps merveilleux avec des cadeaux dedans et on ne s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Baquet en broie, comme attitude. J'ai pas eu ça, j'en ai marre, il n'est pas venu, il n'a pas... Alors, merge attitude, tu es en train de mourir. Vous ne connaissez pas merge, c'est en anglais. Alors, je traduis. Merge attitude, c'est le summum de la race, ça veut dire. Ça veut dire merci beaucoup. Maintenant, j'ai même 2, vous voyez ? Alors, le cours pour Refouach les mains. Le cours, c'est pour Refouach les mains, Bezrat Hashem, tous les malades, et surtout, Bezrat Hashem, que Hashem délivre tous ceux qui sont en Ukraine et même en Europe. Il y a la Basta qui reviennent et qui ici on les attend, et il y aura l'Ardout, on va donner l'exemple. Et Bezrat Hashem, la Géoula. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Hein? Ah bon, ouais, on suit de loin. J'ai entendu qu'il y avait un accouchement. Allez, on y va. On y va, c'est enregistré et ça bouge. Viens là, toi, la roula. La numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une juive italienne et une juive française et une juive israélienne des confrontations Voilà, on y va. Alors, ce soir, Rav Pinkus a fait quelque chose de majestueux. Il y a un chapitre où il dit, voilà, j'ai regardé la Mishnah et j'ai vu comment on décrit les anges. Est-ce que vous connaissez ce cours ou pas ? Non. Bah, ça tombe très bien, merci mon Dieu, parce qu'il y en a qui ont vu ça ailleurs. Alors, il dit, viens, on va voir comment on décrit les anges, et à partir de ces comportements, on va prendre conseil, et on va prendre 5 attitudes. D'ailleurs, vous retrouvez ce cours peut-être, plus mefourate, plus détaillé, les 5 attitudes des personnes qui réussissent leur vie. Je pose une question. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie ? Qui c'est qui parle ? Simcha. Simcha est heureux. Ça veut dire que quand on se sent heureux, quand tu parles de toi, quand tu te sens heureuse, tu sens que tu réussis ta vie. Donc, quelles que soient les conditions. Si on est heureuse, en général, on voit tout. Ok, d'accord. Et comment, donc, quelle que soit la condition, je suis dans le bonheur. Maintenant, la question, comment je sais que l'autre réussit sa vie ? On le voit épanoui. On le voit épanoui. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a vu dans le cours du bonheur, on a vu que des personnes, ils peuvent avoir le penthouse, la maison, la piscine, tous les jeudis, ils sont à l'hôtel, et je ne sais pas, ils restent 3 semaines à l'hôtel. Il y a tous les moyens autour. La belle-mère qui aide, la mère qui est là. Non, la belle-mère n'est pas là, pardon, excusez-moi. Voilà. la piscine, et ils sortent, et la personne, elle est belle, elle est en bonne santé, elle a un mari qui... Comment ? Non, 34. Alors, t'es pas à jour. Quand tu dis aux jeunes 36, ils te disent non, 34. Voilà, c'est descendu. Donc, elle fait 34, 1m80, elle est belle, elle réussit sa vie dans tout ce qui est, on va dire,
entre guillemets, ma carrière, voiture, piscine, bon, voilà, la cuisine hyper équipée qu'on appuie dessus et que tac tac le choix va que l'aspirateur il sort tout seul. Mais d'ailleurs elle s'en sert jamais parce qu'elle fait même pas le ménage, que vous comprenez. Bon voilà, non mais c'est ça, il y a tout et tout est équipé mais pour quelqu'un d'autre. Bon bref, c'est pas grave. Donc imaginons qu'on a tout ça, elle a tout ça et un mari qui travaille, peut-être pas ou étudie et que elle a des enfants, elle n'est pas en manque d'enfants. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque réel. Et vous allez voir que des personnes, oui, il y a un manque. C'est quoi le manque? Il faut être frustré un peu dans la vie. Ah voilà, c'est trop facile d'avoir tout. Non, c'est pas trop facile. Ça veut dire On n'a pas tout. Il faut avoir un objectif. Je pense que c'est un manque d'objectif en fait. Alors, on n'analyse pas le pourquoi. Pourquoi elle est dans ce matzav. Mais en tout cas, dans les besoins que nous avons essentiels, on va dire amour, mariage, enfant, maison, elle a tout. On va dire qu'elle a tout. Alors tu dis, bah non, c'est pas possible parce qu'il faut bien avoir un manque. Tu as raison, parce qu'on a parlé de ça. On crée des manques. Maintenant, il te manque rien. Tu vas voir juste une page de Facebook et tu vas voir l'île la plus visitée par... et c'est le kiff total. Tu vas dire, hey, il faut qu'on aille là. Et tu vas faire un merge à ton mari pour avoir cette destination. Je ne sais pas, tu vas voir un nouveau manteau qui a été créé, qui, je ne sais pas, avec Moutag, avec une marque nouvelle, et que c'est hyper cher ou pas, accessible ou pas. Tu vas être mal dans ta peau tant que tu ne l'as pas, parce que les autres non. Oui, tu as raison, Myriam. C'est Myriam, hein? Tu as raison, Myriam, parce qu'on crée des manques. On est bien d'accord. Donc, comment on sait que l'autre a réussi sa vie? Vous m'avez dit qu'elle est heureuse, elle est épanouie. Quand on voit quelqu'un qui est épanoui, quelle que soit la situation, alors c'est avec des vrais manques ou des manques qu'elle ne crée pas, simplement. Alors on dit, tiens, elle est bien dans ses baskets. Je vous dis honnêtement, je ne vous ai jamais raconté ça, je crois, ici. Je vous ai raconté la dame qui a trouvé les paquets de... Voilà. Ça m'a marqué à vie. Ah voilà. C'est un travail à faire, c'est un travail. La Histabkout, c'est un travail, ça veut dire savoir se satisfaire. En tout cas, vous avez compris que la réussite d'une personne, on a demandé qu'est-ce que c'est réussir sa vie. La réussite, on a bien compris, c'est pas comme les jeunes hommes ou les jeunes filles qui nous disent à 17 ans, c'est avoir une grande maison, avoir ça. On a dépassé ça, j'espère. Qu'on a compris que c'est pas parce que tu as, je sais pas, une BMW et que tu es PDG d'une société et que, je ne sais pas, que ta femme, elle est... Marilyn, non, on va pas dire Marilyn Monroe. Dites-moi quelqu'un de plus... comment? Monica Bellucci. J'espère que tout va bien. Alors, on a compris que ça ne veut pas dire que forcément ils réussissent. Mais par contre, pour les jeunes, c'est une référence. Ils vont vous dire, je veux une maison comme ça, je veux une voiture comme ça. Moi aussi, maman, je veux avoir ça. Et moi, c'est malheureux. Mais quand on grandit et quand on commence à se marier et qu'on a des enfants, alors bizarrement, nos objectifs, ils changent. Et puis, on sait qu'il y a l'essentiel ici et pas ailleurs. Alors, on ne va pas parler de Histabkout. On ne va pas parler de se suffire, de se contenter. On ne va pas parler de ça. On va parler des attitudes simples qui font que, Baruch Hashem, on sent qu'on est dans le bonheur, comme elle dit Simcha. Comme elle dit Simcha, dans le bonheur, on sent que la personne, elle est pleine. Elle lève les yeux vers Dieu et elle dit « Merci Hachem, mais tu m'as donné trop. Tu m'as donné. » D'ailleurs, regardez-nous les êtres humains. Quand il suffit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a mal au genou, on n'est pas bien, on a raté un truc, on n'a pas eu le bus, on a une contrariété, tout de suite on lève les yeux vers Dieu, on dit « Mais c'est pas normal. » On est presque dans l'exigence. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui justement se lève le matin et dit « Mais attends Hachem, ce que tu me donnes, mais c'est énorme par rapport à ce que je fais, mais tout ce que tu me donnes la santé, tu m'as donné le travail, tu m'as donné, s'il y a un mari, j'ai un mari, s'il y a des enfants, j'ai une maison, je suis en Israël, je suis en France, peu importe. » Est-ce qu'on est là en train de dire à quelque chose, mais finalement c'est démesuré ce que tu m'as donné?
J'ai jamais entendu quelqu'un. Jamais. Vous connaissez l'histoire rapidement de ce milliardaire qui a bâti une maison en plein New York et elle était, je ne sais pas, à 20e étage ou on va dire 40e étage. Vous connaissez cette histoire. Et il est venu voir sa maison, son penthouse, je ne sais pas, et c'était un chantier et la porte, elle s'est fermée. Un immeuble. Donc, non, pas bureau. Alors, il s'est fermé là-dedans et il est sorti dehors. Enfin, il avait une grande terrasse, je ne sais pas ce qu'il y avait. Il a dit, bon, je vais appeler le monde, 20 étages. Ils vont venir m'ouvrir. Alors, il avait des billets dans la poche. Alors, il dit, bon, je vais jeter les billets et ils vont voir et je vais leur dire, montez, venez m'aider. Et il a jeté des billets. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Mais comment ils ramassent? Il n'y a personne qui se demande d'où ça vient. Ça veut dire on est là en train de prendre la tête dans la terre, la tête dans la terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est ma parole d'honneur, il va voir ce qu'il va. Il cherchait des cailloux. Il a pris un caillou. Il a jeté. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le bonheur? Hé, ça! Ah, maintenant tu me vois? Ah, c'est bon. Ça veut dire que c'est exactement pareil avec le bon Dieu. On est pareil. Hein? Ça tombe, la santé, je me lève le matin, c'est normal, les enfants en bonne santé, j'ai la maison, j'ai le mari, j'ai la voiture, j'ai pas un puncher, j'ai machin, tout est normal, la tête dans la terre. On lève la tête, on lui dit, mais attends, mais tu es en train de me gâter. Ah non, par contre, je me lève, j'ai la corona. Pourquoi? Non, avant. Déjà, on lève la tête pour de revendiquer, pour exiger, pour ne pas être d'accord. La ségoula n'a pas marché. J'ai voulu me marier, j'ai pas eu le gosse. Et pourquoi t'as pas rien que ça? On est tous pareils, tous. Alors c'est un peu honteux parce que ça montre une ingratitude complète. Et quand vous entendez des personnes parler, écoutez-les. Madame Béard, je me suis mariée, j'ai fait la ségoula 40 jours, j'ai fait ce que vous avez dit, tout ça, et ça n'a pas marché. Pourquoi je ne me donne pas? Pourquoi? Il me punit? Tout de suite la punition. Je veux dire, s'il ne me donne pas, c'est une punition. S'il me donne, c'est un dû. Donc, qui a dit que ça marche comme ça? Donc, vous comprenez qu'on a un problème dans notre façon de croire. Ça, on va voir plus tard dans Emouna et Bitachon. En tout cas, aujourd'hui, on va voir quelles sont les attitudes qu'il faut juste changer. Juste petite déviation depuis deux, et ça règle pas mal de choses, et ça ramène la simcha, et ça tombe très bien. Rosh Chodesh Adar, c'est la simcha. Alors, on met en application, ok? D'accord? Alors, on y va. Alors, il dit comme ça. J'ai lu dans la Mishnah, et j'ai vu le comportement, la description des anges. Et il y a 5 phrases. Alors, retenez phrase par phrase, je regarde l'heure parce qu'il faut que je fasse rapide. Pourquoi? Parce que normalement, 1 heure, ça, même 1h15, ça ne suffit pas. Alors, il faut que je fasse... Il dit comme ça, c'est écrit « Tzipiatam kemare à Bazak ». Retenez, Tzipia, en hébreu, c'est... Mais c'est aussi... Anachnu metzapim la Mashiach, ça veut dire, c'est une attente. Mais Anachnu tzofim, arat tzofim, c'est la montagne où on regarde avec les jumelles et on regarde loin. Donc, Tzipiatam, c'est la vue, les marais à Bazak. Quand on regardait les anges, c'était comme... Tiens, ne parle pas, c'est bon. Respire à fond. Alors, Tzipiatam, qui est maré à Bazak. Quand on regardait au spectacle des anges, on voyait marée comme un spectacle de Bazak. Mazé Bazak. Bezek, ça vient de Bazak. Bazak, ça veut dire comme la foudre, comme l'éclair, quelque chose de rapide, quelque chose d'éphémère. Retenez, quelle est l'idée dans ça? C'est l'idée de rapide, éphémère, fast. Retenez l'idée fast, c'est tout. Ok? Ok, on y va. Deuxième chose, vele tachlitam en laem ketz. Tachlit, c'est quoi tachlit? Tachlit, c'est? Tachlit. Non, tachles. Non, alors, tachlit, ça veut dire but.
Voilà, tachles, c'est de... Mais là, tachlit, ça veut dire le terminus. Ça veut dire tachlitam en laim ketz. Leur terminus, leur point d'arrivée, on ne voit pas. L'idée, en fait, ça bouge vite. Ils vont quelque part qu'on ne voit pas. Et l'idée, c'est infini, quelque chose d'infini. Donc, première idée, faste. Deuxième idée, infini. Ok, on reviendra à ça. Troisième chose, vedvaro bo, ratso vachov. Quand ils vont parler à Kadosh Baruch Hu, ils ont un mouvement de ratso vachov. Ils vont, ils reviennent. Ils vont, ils reviennent. Quelle notion? Comme une vague, donc. Des hauts, des bas. Donc, fast. Très bien. Quatrième, avant-dernier, les Mahamaro Kasoufa Irdefu. Les Mahamaro à la parole de Dieu, quand ils entendent la parole de Dieu, et ils veulent écouter la parole de Dieu. Kasoufa, c'est quoi une soufa? Tempête. Soufa, c'est une tempête. Mais quand on dit Kasoufa, Kesoufim, vous connaissez la phrase Nirsefa vegam kalta nafshi lekhatzrot Hashem. Non, Nirsefa, c'est dans Tehillim. J'ai mon âme qui est dans un engouement. Les Kasef Hashem, c'est ça c'est pour ça qu'on dit Kesef. Kesef, c'est les choses qu'on veut, le Kesef. D'accord? Alors, les Chasef Hashem, ça veut dire être. Ça veut dire engouement, avec un désir, vous voyez. Alors là, les anges, ils courent avec engouement pour la parole de Dieu. Donc on a une idée de enthousiasme. Ça veut dire, il y a empressement dedans, enthousiasme, donc des émotions. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur, ok? Dernier, le cinquième. Velifnekis o em mishtachavim. Et quand ils arrivent devant son trône, em mishtachavim. Quelle idée on a là? Humilité, soumission, se prosterner devant Dieu. D'accord? Ok. Il dit, on peut lire ça, dire, voilà, c'est les anges. Et il dit, de là, Rav Pinkus, de là, on a quelque chose à apprendre, 5 attitudes qu'on doit appliquer yom yom. Ah bon? Quel rapport? Alors, on va voir. Il défaste. Alors, il donne quelques idées, et moi, je vais surenchérir et je vais vous donner d'autres exemples. On va commencer par des exemples très simples. Parfois, vous allez chez le docteur. Il vous a dit, venez à 2 heures pour votre fille, votre enfant. Et vous dites à 2 heures, il va me prendre jusqu'à 2h30, je prends le médicament 3 heures, j'ai le temps de chercher la petite à 3h30, après je fais à manger, après, tu as ton plan dans ta tête. Tu arrives, il ne te prend pas à 2 heures, et on ne va pas dire 5 heures, mais tu vois qu'il reçoit 1 heure devant toi, blata. Il reçoit l'autre, il sourit à l'autre, et toi tu attends, et machin. Et finalement, tu es en retard. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Une personne normale qui ne travaille pas ses tendances naturelles, qui est animée, on va dire réactive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve. On a les nerfs à l'intérieur. Alors, ou bien on est expressif, ou on imprime. Alors, ou bien on est expressif, docteur, c'est pas normal, c'est normal, il est déjà 2h30, il est déjà... Ou bien, tu vas rien dire, mais tu vas avoir une rada, une contrariété, tu vas lui en vouloir, tu es rentré en retard, tu as perdu 3/4 d'heure ou 1 heure, tu es venu en retard pour la petite, à cause de ça, tu n'as pas bien cuisiné, tu as raté ton omelette, ton mari est rentré, tu te disputes, tu n'as pas pu faire ça, et voilà, ma journée, elle est foutue, à cause de qui? À cause de ce docteur. Ça, c'est à ras les pâquerettes. Pourquoi? Ça s'appelle être réactif. Hachem, il t'occasionne quelque chose qui te contrarie, et toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu réagis comme les animaux. Il t'a énervé, tu t'énerves, et puis une cascade. À la place de ça, d'autres personnes un peu plus mûres, on va dire, et plus sages. Tiens, j'ai 5 minutes en retard. Il y a longtemps que je n'ai pas écouté un cours de Chadabéa. Non, je rigole. Tiens. Exact. Ah oui, exactement. Quand vous regardez le cours, il y a une chaîne
Abonnez-vous. C'est pas normal qu'il y ait 500 vues et 40 abonnés. C'est pas normal. Voilà. Exact 41. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, une autre, elle tricote. Une autre, tiens, j'ai pas fait un mail, je sais pas, j'ai pas payé ma facture. Tac, je prends ce temps-là. Une autre, son fils est à côté. Viens, on va faire le devoir de demain. Ça veut dire, à part Télim, parce qu'on n'est pas toujours... c'est vrai que Télim, c'est bon, mais parfois, ça... Calme. Au calme, il faut être pas énervé. Non, Télim, ça calme. Ah, bien sûr que ça Dans calme. une salle d'attente, je fais des Télim. Très bien, mais il y en a qui veulent, compenser, sublimer, faire mieux et gagner ce temps. En tout cas, l'idée, c'est quoi? Écoutez bien. L'idée... Non, mais tu as raison, on n'a jamais le temps de faire Télim, mais c'est le moment. L'idée, c'est quoi? Toi, tu as projeté ça. Baba Rabbi, il a dit, non. Tu n'auras pas ça. Moi, je veux que ça. Moi, je veux pas ça, je veux que ça. Moi, je projetais 20 minutes. Moi, je veux 1 heure. Avec qui tu te bats? Prends ce que Dieu te donne. Glane ce temps éphémère et faste. Prends-le et utilise-le, fais quelque chose. Je vais plus loin. Je vais vous donner des exemples un peu plus forts. Votre mari vous dit... Non, on va faire à l'envers. Bientôt, c'est l'anniversaire de mariage. Alors, ton prénom? Abigail. Elle sait que son mari l'oublie. Chérie, tu sais, en juin, le 20 juin, tu te rappelles? Non, ok, d'accord. Alors, la plage, il s'est rappelé. Est-ce que ça te dit de... Ouais, pourquoi pas. Bon, écoute, tu peux choisir entre un voyage, un restaurant, un cadeau. Bon, on lui donne un choix fermé. Il te dit, bon, chérie, c'est bon, le restaurant. Tu dis, bon, Baruch Hashem, on a avancé. Et puis arrive le 19 juin, c'est bon, oui, tu as réservé, oui. Évidemment, nous, on pédale. Le resto, les bougies, le cadeau. Il faut descendre. Déjà, le restaurant. Descends. Atterris. Bon, ok. C'est juste, vous savez, les gens qui ne pouvaient pas voler en Israël, prendre l'avion, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, il y a 20 ans? Ils payaient pour monter dans l'avion et faire le tour de l'aéroport. Vous connaissez ou pas? Vous ne savez pas? Ah, je vous le dis. Il y a des gens, il y a 20 ans encore 25 ans, il y a des gens qui ne pouvaient pas sortir d'Israël parce que c'était onéreux et c'était cher. Ils payaient juste pour rentrer, faire semblant qu'ils sont des passagers. Ils faisaient le tour de la piste. Ils sont... Dans l'avion. Ils payaient et après ils étaient contents. Ils ont fait des photos et tout ça. Bon, bref, vous ne saviez pas. C'est marrant. Bon, allez, je vous le dis. Alors voilà, je vous le dis. Non, c'est aujourd'hui parce que pour nous, c'est monnaie facile. Mais on ne fera pas ça. Mais avant, c'était jamais parti prendre l'avion ou prendre le train, bref. Alors, je continue. Donc, arrive le 20 juin, vous allez au restaurant et vous êtes avec votre mari, la main dans la main. Imaginons que vous n'êtes pas nida, bon, que rien n'est foiré. Bon, bref, voilà. Et vous arrivez à un restaurant et vous voyez une queue. Tu dis, oh là là, les pauvres, ils attendent, purée, heureusement qu'on a réservé. Et tu regardes ton mari, il devient blanc. Attends. On a pris le babysitter, machin, tataté. Il est déjà 8h30. Si on ne rentre pas maintenant dans une queue comme ça, ça veut dire on rentre à quelle heure? Je ne sais pas, à 9h30. Qu'est-ce qu'on est resté dans la soirée? Même pas une demi-heure, 1 heure. Mais ça... Qu'est-ce qu'elle fait une femme normale? Normale. Une femme en bonne santé. Voilà. Elle va dire... On rentre à la maison, c'est pas la peine, c'est blitovote. Bah oui, attends, tu t'as pas organisé, t'as pas été jusqu'au bout, c'est qu'il y a un problème, ok? Donc, mais si t'as pas compris que même dans là, il y a une épreuve d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Que toi, tu as voulu 2 heures avec lui, mais Hachem, il va te donner qu'une demi-heure avec lui. Glane, prends. Non. Tu attends, tu rentres au restaurant, tu éteins ton téléphone, ni la babysitter, ni les enfants, personne n'est mort, tout le monde est en bonne santé. Ils ne vont pas mourir de manque de ton absence. Ils n'en ont pas besoin de toi. Tu es remplaçable, ne t'inquiète pas. Et prends le temps avec ton mari, même une demi-heure. Une demi-heure, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné avec mon mari. Merci Hachem. On ne se rend pas compte
mais on est en train de saboter nos moments de bonheur. Parce que simplement, moi, dans ma tête, c'était une attente normale de 2 heures, 2h30, 3 heures. Mais tout le monde le fait, Madame Béard. Mais c'est normal. Mais on s'en fout du normal. Qu'est-ce qu'Hachem te donne à cet instant? Je vous donne un autre exemple. Chérie, tu te rappelles, dimanche, c'est le mariage du fils de ton copain. Oui. N'oublie pas de venir à 7h parce qu'il y a le buffet en France. J'adore le foie gras et je veux... Il y a mes copines et ça prend une demi-heure. Donc, viens à 7h comme ça, on est à 7h30 ou à 8h ou à 8h30. Ouais. Et donc, toi, tu prends la babysitting et tu te maquilles et tu t'arranges et tu machin et tu es pimponnante et tout. Et tu pédales. Ta. Une bonne soirée, je vais kiffer. Le buffet, je vais manger. Je vais bien me faire bête. L'Akhra, il est déjà à 8h30, il rentre. Il te voit, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, habillée? Qu'est-ce qui t'arrive ?» T'es toute belle. C'est là qu'il n'a pas intérêt de dire toute belle, mais il dit toute belle. Et là, tu as envie de... Normalement, qu'est-ce qu'une femme normale elle fait? Il est venu à 8h30, le temps qu'il se prépare, le temps de partir. C'est Michel, le buffet, Michel, les copines. Elles sont toutes parties, comment on fait? T'as pas envie? Une femme normale, que j'étais il y a quelques années, j'enlève mon rouge à lèvres. Je prends ma perruque, je la fais valdinguer. Tac. Je me mets mon pyjama polaire avec le périmètre de sécurité de 10 cm. Je rentre dans mon lit et je sors pas de mon lit. Ah, oui ou pas? Ah, il faut qu'il paye, quoi. J'ai envie de dire, qui n'a pas fait ça? Alors peut-être vous ne l'avez pas fait dans cette forme, mais c'est sûr que vous l'avez fait. Parce que nous sommes des femmes. Et la déception est grande. Je n'ai pas eu je l'ai averti, je lui ai dit, j'ai pris les mesures, je n'ai pas eu le minimum de ce que je voulais, alors c'est pas la peine. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça dégringole. Ça veut dire que je rentre dans le lit, je fais la gueule, lui il veut parler, je ne veux pas parler, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours. 15 jours de nida et 15 jours de gueule, c'est bon, 0. Ok. Qu'est-ce qui reste en 10 ans de mariage? Je ne sais pas. En 40 ans, il faut compter sur les doigts de la main. Donc, on est en train d'encore saboter. Qu'est-ce qu'il dit Rav Pinkus pour tous ces exemples que je vais vous donner? Glane, prends. Il n'est pas prêt, c'est pas grave. Lis un cours de Torah, fais de Tehillim, mais si c'est le soir, tu peux pas, fais autre chose, écris, appelle ta mère, tu l'as pas appelée, tu as une copine. Prends ce temps, Hachem t'a donné un temps pour une fois que tu fais rien et tu peux faire ce que tu n'as pas pu faire. Quand tu arriveras en mariage, tu arriveras. Le Shalom Bayit, c'est le plus important. Tu arrives à 10h, 10h30, en baya, tishvi, assis-toi. Mets les pieds sous la table. Kiffe la musique. Délecte-toi, tu te fais servir. Tu n'as pas cuisiné. Pas de vaisselle. Tu as des copines à côté. Tu as le piano, tu as le violoniste. Tais-toi, t'as un kiff. Il y en a qui sont les pauvres marbounes, ils ne sortent jamais. Tu es resté 1 heure, tu kiffes 1 heure et tu rentres. Ça veut dire une personne qui a cette attitude de glaner, prendre ce que Hachem occasionne et pas moi, je suis métachnène, je suis là à dire non, de telle heure à telle heure, il faut que ça se passe comme ça et tout. Tu auras moins de contrariété, moins de déception, moins de querelles, moins de mal-être, moins de tristesse. Commence par des petites actions comme ça. Et merci Hachem. Je continue. Alors vous allez dire, ok, il y en a qui vont me dire, oh, laisse tomber l'anniversaire du mariage. J'ai mis une croix dessus. Laisse tomber, par amertume, par résignation, parce qu'on a été tellement déçus que même ces moments-là, on ne les glane pas. Une personne qui est comme ça, hein, c'est un problème. Je vais vous dire pourquoi à la fin. En tout cas, imaginons que cette femme, elle a pris de l'âge, elle est devenue une mamie, une belle-mère. Et son fils, il dit, mamie, on passe manger chez toi à 1h de l'après-midi le jeudi. Elle est contente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pédale. La table, machin, elle est contente, elle prépare. Pas 1 heure, à 12h30, elle est là en train de regarder de par la fenêtre. Parce qu'elle attend, elle attend. Non, il ne vient pas à 1 heure. C'est vrai, il ne l'a pas appelé, il a fait une bêtise, mais il aurait dû. Il ne vient pas à 2 heures, il ne vient pas à 2h30, il vient à 3 heures.
Avec ça, il t'a dit qu'ils doivent repartir à 4 heures, imaginons. Normalement, comment on est? Manque de kavod, kibboud avaim. Non, ça doit être sa femme. Sa femme. C'est elle qui lui a dit. Elle a retenu, elle a fait les shopping. Non, elle est passée chez ses parents, c'est là. Hein. Encore une fois, il a dû habiller tous les enfants et elle n'a rien fait. Ah, c'est elle, hein, ça, c'est sûr, parce que mon fils, il n'est pas comme ça. Voilà, mon fils, voilà. Quand les enfants arrivent, la réaction normale, la porte s'ouvre. Qui c'est qui rentre les premiers? Non, d'abord le fils. Non, d'abord le fils, il prend les petits-enfants. Allez chez mamie, allez. Ça adoucit la situation, quoi. Voilà. Après, vous avez le fils qui arrive. Comme ça. Et derrière, qui se fait petite, comme ça, qui rentre tout doucement. C'est la belle-fille. Faja, elle a peur. C'est normal, il y a une belle-mère ici qui va dégainer. Parce que si elle va fusiller tout le monde. Non, pas chez Diane. Chez Diane, la bonne vie, c'est comme ça. Ça veut dire que, bien sûr qu'on est concerné. Je parle à des femmes, je ne parle pas à des mecs. Et donc, il faut savoir que justement, on bombarde, la femme, elle bombarde. Elle règle ses comptes, elle va dire, ah, maintenant, viens. Ah, avec une demi-heure, hein, paf, 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 paf. J'ai une question. Ils ont mangé au bout d'une demi-heure, elle a tout ramassé. De toute façon, vous n'êtes pas venus, ça s'est refroidi, on a mangé, j'ai donné au chat. Bon, bref, on s'en fout. Bon, bref. On sent l'ambiance comme ça. Le fils, la belle-fille, elle a envie de revenir. Les petits-enfants, le fils, ça va se diluer. Qui c'est qui perd? C'est elle. Et elle n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Ils ne sont pas venus à 2 heures, c'est vrai. Quel prix que tout va bien. Pas d'accident, pas de problème, pas de machin, pas de querelle entre eux. Parfois, le couple, ils se querellent dans la voiture et ils viennent... Ils font, ça va, mamie? Et en fait, il y avait une guerre d'Ukraine dans la voiture. Bon, bref. Donc, déjà, prier pour ça. Non, ils sont venus pour une demi-heure. C'est les chachamas, cette femme. Elle prend les gosses un par un, elle se met à leur niveau, elle les prend, elle dit merci Hachem, même pour une demi-heure. Je les vois, je les respire. Il y en a qui habitent en Australie et leurs petits-enfants, ils sont en France. Il y en a qui sont en France, leurs enfants en Israël. Il y en a qui n'ont pas vu pendant la corona 3 ans, il y en a 10 ans. 10 minutes, tu prends ta belle-fille, tu l'embrasses, merci que tu es venue, tu prends ton fils. Une demi-heure, prenez ce que vous voulez, ça me fait... Voilà. Une belle-mère comme ça, une grand-mère comme ça, une mamie comme ça, bah elle sait se remplir parce que Hachem lui a donné, elle glane, mais c'est une chormat chaim. Les enfants ont envie de revenir. Qu'est-ce que nous sommes idiotes, et encore une fois les femmes, toujours être dans les sentiments, et dans les émotions, et dans les comptes, et il n'est pas venu, et il a retardé d'une demi-heure, il me manque de kavod, et c'est pas normal, il aurait dû. Chaval, tu es en train de bousiller ta vie. Donc finalement, une attitude des personnes qui réussissent sa vie, une des attitudes, c'est savoir glaner, prendre ce qu'on peut dans la vie, ce que Hachem me donne et je profite. C'est ça, profiter. Parce que si la femme ne fait pas ça, elle arrive à 70 ans. Et Rosange l'appelle. Elle lui dit, Hana, tu viens au cours de Hana Béar? Il est 7 heures. Elle va dire, ah non, tu ne m'as pas averti. J'ai déjà mis le sabbat. Je suis déjà dans le pyjama. Lâche-moi tranquille. Alors, vous comprenez que si vous avez une attitude comme ça, coincée, que ça doit être dans le temps, ça doit être dans l'espace que je veux, ça doit être comme je veux. Tu sors jamais, tu kiffes jamais, tu fais jamais rien de bien. C'est les gens qui disent, attends que j'ai une grande cuisine, que je vais faire, attends que je vais faire, attends. Prends, glane. D'autres exemples. Il y a des personnes, ils donnent cet exemple.
Par exemple, Abigail a le même âge que moi et je lui dis « Salut Abigail, tu vas bien? Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, moi, je suis docteur. Ah bon? Comment ça? T'as fait quoi? » Bah, j'ai fait UV par UV, pas les UV. Hein. J'ai fait unité de valeur d'université. Alors quoi? T'as une gouvernante à la maison? Mais t'as les gosses. Ça veut dire la personne croit que tant qu'on n'a pas le temps, c'est pas possible. Je dis non, entre deux. Rav Pinkus dit, il y a des personnes qui ont fini Toar Rishon ve Toar Sheni, ça veut dire aux toilettes, en étudiant. T'as un moment, fais-le! Fais ce que tu peux! N'attends pas que les enfants grandissent pour faire une formation. N'attends pas que quand tu arriveras à un certain âge, tu vas faire ton sport. N'attends pas, c'est comme les hommes. Attends que je sorte à la retraite, je vais aller à la yeshiva. Oui, mais ça se trouve, tu ne vas rien comprendre à ton âge. Tout est satom, bouché. Donc, attends. Non, glane. 1 heure là, un quart d'heure là, une demi-heure là. Et la dernière chose que je vous dis, c'est que, par exemple, dans mes cours, les personnes parfois arrivent très en retard. Je me rappelle au 17e, j'avais des élèves qui venaient, je finissais à 10h30, 11h, elles venaient à 10h30 ou 10h20 ou 11h moins 20. Et vous savez, toutes les femmes, elles sont comme ça. Et moi, je dis standing ovation à ces femmes. Pourquoi? Attends qu'elles fassent dormir ses enfants, son mari, elle que se sauve, la pauvre Marbouna. Et malgré tout, elle vient, même pour écouter 10 minutes. Eh bien, moi, je la félicite. Ça, c'est une attitude de gagnante. Elle prend ce qu'elle peut prendre. Et les gens, ils disent, non, ça a commencé déjà, c'est pas... Non, j'ai raté déjà. Viens, prends, glane, prends ce que tu peux. Et au niveau de ton intellect, et au niveau du bien-être, et au niveau du moment avec ton mari, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, glane, prends, remplis-toi. Regardez comment cette attitude, rien que c'est là, glaner. Depuis que je la fais, peut-être ça fait 10 ans, à chaque fois une femme que je rencontre, une ancienne, me dit « Hana, ma vie a changé parce que glaner. » Elles ont compris, parce que si on attend que tout soit messoudar, que la maison soit bien, qu'on invite... Vous savez, les femmes, elles disent « Attends, j'invite quand je vais faire tout le ménage. » Les invitations se font rares. Alors, ferme une porte, ferme une deuxième porte, fais ton salon, fais ta cuisine et invite. En hébreu, vous savez comment ça s'appelle? Et zorem. Zorem. Je vais vous donner encore, parce que celui-là, il est très important et le troisième est très important. Je vais vous donner un autre exemple. En Israël, les Israéliens, ils s'appellent comme ça jeudi soir, ou vendredi, ou même Ilana, מה עושים? יום שישי, הולכים לים? יאללה, תביא, תציידנית, אמן, ton glacière. מלפפון, כן, עגבניה. Et toi, le lendemain, tu le vois organisé sur la place, en train de profiter pour 1 heure de temps à la plage avant le Shabbat ou un truc pour... Voilà. Les Français. Il y a mal les Français. Non, Patricia, tu veux qu'on se voit? Ouais, attends, je te dis. Quel dimanche? Dans 3 semaines. À 10h30? Non, mais il faut quand même le catering. Non, on va commander. Non, mais ça. La même chose, les mariages et les bar mitzvot. Shabbat. Il y a un hôtel? Quel hôtel? Il y a un catering? Ici. Bar mitzvah, tu ouvres ta porte et c'est le matelas par terre et on fait la fête. Vous comprenez? Je m'excuse, mais qui c'est qui vit mieux? Qui c'est qui vit mieux? Qui c'est qui a compris qu'il faut glaner, prendre la vie comme ça? Ils n'ont pas 5 jours sur 7, ils ont 6 jours sur 7, ils travaillent. Et pourtant, tu vas les voir, entre deux, un peu là. Ils kiffent. Ils savent profiter. Ça s'appelle glaner, se remplir. J'espère que vous avez compris. Donc, la deuxième attitude. On passe à la deuxième. C'était quelle idée? Infini. Tachlitam en ketz. Le terminus, on ne voit pas la fin. Parfois, dans la vie, il y a des projets qu'on ne voit pas la fin. Je ne sais pas. Une personne qui a une maladie,
qui est longue à guérir et elle ne voit pas la fin. Un handicap qui est long à guérir, qu'on ne voit pas la fin. Et puis il y a d'autres projets qui sont très fins, très, très longs. C'est quoi? Les plus longs de nos vies. Le couple. Ya Rabbi, l'homme mari. Madame Béard, j'ai fait de la formation du couple en 3 semaines. Je l'ai appliqué 3 mois, il n'a pas changé. Tu veux 2 tartes maintenant? Parce que les gens, ils veulent comme ça en 3 mois. Taïch. Donc vous avez compris qu'il y a un problème. Donc le couple, c'est une vie. C'est un projet qui prend une vie. L'éducation des enfants. Les enfants, tu as l'étape des soucis de santé, l'étape des soucis des chinours, l'étape de l'adolescence, l'étape des ivougim, l'étape de mariage, après le mariage, les soucis de mariage, les soucis de... Une mère, elle prie jusqu'à 120 ans et même après 120 ans de là-haut pour ses enfants. C'est pour vous dire combien le projet, il est très lent. On ne voit pas tout de suite la lumière. Il y a un enfant qui va vous faire des cornes. Il y a des enfants qui vont vous faire des cheveux blancs jusqu'à ce que vous allez le voir stabiliser, faire quelque chose. Alors, souvent, dans des projets très longs, on baisse les bras. Regardez les jeunes d'aujourd'hui, c'est une constatation, en tout cas de notre période, quand on demandait à une personne de mon âge ou plus âgée, qu'est-ce que tu veux faire? Alors tout de suite on disait, je vais être secrétaire, je vais être avocate, je vais être docteur, je vais être infirmière. On avait des objectifs. Oui, mais avocat, c'est 10 ans. Mais oui, médecin, c'est pas grave, on y va. Aujourd'hui, dites aux jeunes, ah non, 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 médecin à 8 ans, non, non. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? BTS, c'est trop long. Il n'y a pas un BTS pour gagner vite la vie, enfin être riche, un truc, non. Ils vous font le bac, et ils restent après le bac, ils ne savent pas quelle fac choisir, quelles études. Ils vont, une fois ils font biologie, une fois ils vont faire social, une fois ils vont faire ça, et ils changent quasi. Ils ne savent pas, ils ne se retrouvent pas. Tout de suite ils abandonnent. C'est la génération du jetable. C'est dur, je jette. C'est difficile, je change. Et ça, on le voit même dans le mariage, malheureusement. Je vous ai dit, j'ai eu des appels des jeunes qui viennent se marier, 6 mois, 1 an et demi. Ça ne va pas, Madame Béard. Une, elle m'a dit, je vais essayer un autre. C'est son langage. Je vais essayer un autre. Ça ne va pas, je vais essayer un autre. Dès qu'il y a des difficultés, les jeunes aujourd'hui... Khad Pahami. Mais c'est la vérité. Les jeunes d'aujourd'hui, et c'est une leçon du Khad Pahami, les jeunes d'aujourd'hui, elles ont tout le confort, en France surtout, la femme de ménage, elles étaient habituées, je parle des femmes, elles arrivent à la maison, en Israël surtout, pas de femme de ménage, le mari qui étudie, il faut travailler, ou qu'il est au travail, qu'il ne le voit pas et tout. Vous verrez ces jeunes, au bout de même pas quelques mois, maman, je peux revenir à la maison? Mais j'ai des femmes de mon âge qui me disent, mais c'est normal que ma fille veut revenir à la maison? L'habitude. Donc tout ce qui est long, on baisse les bras. Tout de suite, on n'en peut plus. Alors la plupart des choses, la plupart des projets, c'est le mariage. La plupart, on ne parle pas des études, on parle du mariage, on parle d'éducation de nos enfants. Je peux vous jurer que quand j'étais enseignante, vous vous rappelez, j'avais des parents qui venaient, ça date depuis 10 ans, 15 ans. La mère, elle vient le matin en pyjama, elle dépose son fils, elle fait « Écoutez, Madame Béard, j'en peux plus avec mon fils. Vous ne voulez pas le prendre un peu ?» J'étais en choc. C'est-à-dire, la mère démissionne. C'est-à-dire, prenez-le, occupez de lui, parce que moi, j'en peux plus. Mais c'est ton fils. Je sais pas, parler comme ça, vous vous rendez compte? Donc, on a cette habitude qui s'installe du Khad Pahami, du jetable, malheureusement, dans tout. Hein. Alors, que faire quand on voit quelque chose d'infini et qui nous fatigue? On est éreinté, on est fatigué, on est usé, on est parfois abusé, on n'en peut plus. Pour ne pas baisser les bras. Déjà, vois ce que tu as fait. Alors, on va voir ce que tu as fait. On va voir comment ça marche. Alors, vous savez, j'ai eu une élève une fois qu'à son 4e grossesse, ou je ne sais pas, 3e, elle a accouché une fille. Et 4 ans après, elle m'a appelée, elle m'a dit, on va faire une soudat à Ménim. Moi, je n'avais pas compris pourquoi elle m'appelle 4 ans après. Et après, elle s'est confiée à moi, elle m'a dit, voilà, mon enfant, quand elle est née, elle avait un problème, bon là, Baruch Hashem, qui est curable et qui, Baruch Hashem, elle a guéri. Elle avait une hypotonie.
Elle n'arrivait pas à tenir sur les muscles. Donc, tout enfant, normalement, à 1 an, il marche, ou à 1 an et demi, ou 2 ans. Ok, d'accord. Elle, les premiers pas, elle a fait à 4 ans. Normalement, à 4 ans, il te casse toute la synagogue. Elle a fait 2 pas. 1, 2. Et ils ont fait une fête. Une fête à Ménim, au Daya et tout. Et ils l'ont applaudi. Et moi, ça m'a marqué. Je dis, c'est marrant, quand il y a un handicap moteur, un pas, on applaudit. Vous savez, une personne qui est handicapée, elle va prendre un verre, elle va le mettre là, on va faire « Waouh !» Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, d'accord? C'est quoi? Il a fait un pas. On est d'accord? Pourquoi on n'a pas le même regard moteur qu'on a sur le moteur, la même chose sur le psyché de quelqu'un? Je m'explique. Je m'explique. Ton mari n'est pas une femme. Toi, tu as la maison dans ta tête, la maison. On te demande la cuillère de lait, la cuillère de viande, on te demande le jouet, on te demande la couverture, on te demande la serviette, tac, 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 tac. On va oui, je sais que vous êtes en train de localiser. Le localisateur, il est là. Voilà, exactement. Maintenant, je vais vous dire l'aiguille. Vous allez me dire, dans le tiroir, dans la chambre, derrière le... Vous savez. Maintenant, le mari, vous voulez le mettre dans un pétrin? Dites-lui où est la louche. Vous voulez le mettre dans le pétrin du pétrin? La poêle du lait. Le pétrin va chercher l'aiguille. Croll, glou, glou, il n'est pas là. Et nous, en tant que femmes, c'est vrai, quand on se marie, on nous explique pas ça. On dit, attends, mais il est pas écervelé, c'est un mec. Attends, il fait bac plus 10. Il est très intelligent dans l'ordinateur. C'est un médecin. On ne comprend pas. Il est intelligent, il fait du fric, il travaille, il étudie. Et un truc bidon, il ne sait pas. Il se fout de moi, c'est pas vrai. Ça fait 10 fois que je lui montre, ça fait 10 fois que je mets. Je sais pas, il ne remet pas le shampoing. Ça fait 10 fois qu'il sait que le shampoing est là-bas. Bref. Et on sort de on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Eh bien, mesdames, ça prend des années. Si votre mari change le papier de toilette, qu'est-ce qui n'est pas possible? Que c'est un vrai exemple? Je sais que c'est un vrai exemple, ne t'inquiète pas. On vit avec... Myriam. Non. Il va laisser sans. Le papier hygiénique de Shabbat, il le met. Non, je comprends ce qu'elle veut dire quand il a besoin, mais quand il a fini. Moi aussi, ça m'arrive de pas penser aussi. Charlie! Allez, on y va, elle est trop mignonne. Mais non, on ne va pas parler que ça, c'est le shampoing, c'est la brosse, c'est l'aiguille, vous avez compris. Maintenant, on va y aller sur des choses plus délicates. La première année du mariage, vous l'avez fêté, le deuxième, il a oublié, le troisième, il a commandé, le quatrième, il a été au boulot, le cinquième, et chaque année, une dispute, et ça dégringole, et il y a des hauts et des bas. Et puis, au bout de 10 ans, comme je vous ai dit, il vous amène la rose. Il amène une rose. Et alors, la réaction normale d'une femme qui est frustrée, qui ne voit pas le bout et qu'elle a envie d'abandonner, elle n'en peut plus, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Non. 10 ans de mariage, une fleur? Attends, je dois mourir pour avoir le bouquet? Ah, il faut bien que tu lui mettes une... T'as esquinté le moment. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Hannah Béar? Elle a pris la fleur. C'est exactement ce que je voulais. Ouais. Après 20 ans de mariage, La prouesse. J'ai levé les yeux vers Dieu. J'ai dit, oh, le miracle. Ah, Rabbi, le miracle. Je l'ai mis sur un bon vase au milieu, comme ça. Et dès qu'elle a commencé un peu à faner, je l'ai prise. Je l'ai collée, plastifiée, écrit la date, l'année, encadrée, et j'ai mis. Tu viens de le dire.
regarde ce qui a été acquis. Et quand je vois ça, je dis, ça, yes! Ça veut dire que les 2 pas chez lui, c'est une rose. Il a jeté la poubelle. Yes! Il a amené l'intrus, il a acheté, il a anticipé. Waouh, anticipé, vous vous rendez compte, il a anticipé. C'est. Non, ce n'est pas les pauvres. Ils ont des capacités pour quelque chose et nous, on a des capacités pour quelque chose. Eux, ils doivent apprendre de nous, nous, on doit apprendre d'eux. Donc, il a fait, il a réussi. Baruch Hashem. Et donc, quelqu'un qui a compris que le but, il est loin, mais moi, je baisse le seuil de mes exigences. Du coup, je deviens satisfaite, je me remplis. Et c'est avec un mari, et c'est la même chose avec les enfants. L'adolescent te crie, machin, nanani, tata, tata, tata. Et un jour, tu arrives à lui parler, il te dit pardon, maman. Yes! Il commence la conscience. Et un autre jour, tu vois, il n'a jamais mis les tefilines, et là, il a repris les tefilines. Baruch Hashem, yes! Ton mari, jamais il a étudié, Baruch Hashem, il a été chez un rave. Yes, mais pas que yes, ça veut dire, je vais le féliciter, je vais dire, je suis fière de toi, je vais dire, voilà, papa, il va faire un Dvar Torah, voilà, le grand, il va faire un Dvar Torah, voilà. Ça veut dire, valoriser les petits billets qu'Akadosh Baruch Hu te jette. Ce sont des cadeaux. Lève les yeux, dis merci à Akadosh Baruch Hu, il me doit rien, le bon Dieu. Il me doit rien. Donc, je vais faire un lien entre le 1 et le 2. Si j'arrive à avoir un petit moment et que j'ai glané, ça aussi cadeau. Merci Hachem. Donc, des gens qui sont comme ça, dans le temps et dans l'espace, à glaner et à baisser leur seuil d'exigence, ils sont en train d'avancer, comme tu as dit. Ils sont heureux dans les moyens qu'ils ont, le temps qu'ils ont, le projet de Dieu qui donne. Point barre, t'es pas le bon Dieu. Les gens, ils croient qu'ils sont le bon Dieu et tout orbite autour. Non, c'est le bon Dieu et tout tourne autour de lui. Toi qui n'es que la servante de Dieu, c'est une tovas qui te donne. On est dans le Gan Eden ici. Il y a encore, comme il a dit Rav Ganeas il n'y a pas longtemps, il a dit, c'est vrai, quand je me rappelle encore de ma mère, alors ma grand-mère, n'en parlons pas, avec son keresh, son bois là, à faire le linge. Ya Rabbi, merci mon Dieu que j'ai pas vécu cette vie pour faire le linge. Donc rien, une machine à laver, c'est un cadeau. Mais on ne se rend pas compte. C'est normal. Tout le monde a une machine à laver, tout le monde a un sèche-linge. Mais les enfants tout le monde... sont plus exigeants qu'avant. Mais toi aussi par rapport à tes parents. Donc on parle de moi, je parle de moi. Pourquoi moi j'arrive pas à me satisfaire et être dans le bonheur? Pourquoi je suis mal dans ma peau? Pourquoi j'ai des angoisses? Pourquoi j'ai peu de peurs? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je râle? Parce qu'il y a des attitudes que j'ai pas adoptées et qu'il faut que je l'adopte. Donc n'oubliez pas quelque chose, juste je fais un rappel. Ça c'est dans... Tiens, j'ai pas utilisé ça. Voilà. Je vais vous donner quelque chose qui va vous aider. C'est Achre hapeulot, achre hamaasim, nimshachim alevavot. Après les actions, c'est quelque chose de basique dans la Torah, et c'est Chazal qui dit ça. Pardon, excusez-moi. Après hapeulot, hamaasim, nimshachim alevavot. Ça veut dire, fais l'action. Tu vas voir, à force de faire l'action, le cœur en devient convaincu. Et une fois que tu es convaincu, ton mind, il va mieux. Pas l'inverse. Qu'est-ce qu'on dit? Généralement, les gens, ils disent, pense bien, chasse les mauvaises idées. Et après, non, ça ne marche pas comme ça. Plus tu veux les chasser, plus ils sont là. Fais des actions, remplis ta vie, glane, prends. Tu vas te remplir, ton cœur va ressentir. Tu vas être mieux dans ta peau et après dans ton mind. Et ça, c'est Chazal. C'est une base psychologique de la Torah. C'est mamash basique. Je continue. Est-ce que vous avez compris les deux? Maintenant, le troisième, il va prendre un peu du temps. Alors, les les dvaro. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Vedvaro baem ratso vashov. À la parole d'Akadosh Baruch Hu, on va à un mouvement de ratso vashov. Ratso, c'est la route, c'est courir. Vashov, c'est
la chouve, revenir. Donc, il y a des hauts et des bas dans la vie. Vous savez, quand j'étais jeune, il y a eu des moments où tu as des bonnes notes, tout ça. Alors, les gens, pas religieux, et c'est un peu un langage populaire, ils vous disent, tu sais, hein, aujourd'hui ça te va, mais attends, hein, il y a des moments où c'est la chute. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'entendais, quand tu es en haut, fais attention, tu vas descendre. Et il y a des gens qui viennent me voir, qui m'appellent, me disent « Hana, j'ai peur ». Je dis « Pourquoi ?» J'ai du succès, tout va bien dans ma vie, ça veut dire que je vais me casser la figure. Vous voyez, par exemple, ça s'appelle une croyance populaire limitante. Ça veut dire elle te limite, elle te met des barrages, elle t'empêche d'avancer dans la vie. Alors, je me posais la question toujours, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas ? Est-ce que c'est une loi ? Que quand tu es en haut, forcément, tu vas te tomber. Quand tu es là, tu vas remonter. Est-ce que c'est une loi ? Pourquoi on ne peut pas être là-haut tout le temps ? Je vous pose une question. C'est vrai ou pas ? Oui. N'est-ce pas qu'en 40 jours, il t'arrive rien, c'est s'inquiéter. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai entendu. Non, c'est Même écrit. C'est le minimum, même quand tu rentres la main dans ta poche. Ah, voilà. Alors, voilà la réponse. Tu donnes la question et tu as la réponse. Oui, ça veut dire même ça. Voilà. Ça veut dire même si tu as ça, ça veut dire ça va. Voilà. La question, c'est est-ce que c'est vrai que si on n'a pas de soucis, entre guillemets, pendant 40 jours, il faut s'en inquiéter ? Oui, il faut s'en inquiéter. Il n'y a que les Rechaim qui n'ont pas de soucis, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur paye cash ici. Allez, vous avez une maison, prenez une deuxième maison. Vous voulez un yacht, prenez un deuxième yacht. Vous voulez une femme, prenez une deuxième femme, une troisième femme. Voilà, vous avez compris. Non, je dis des Rechaim, je n'ai pas dit des riches. Je dis Rechaim qui sont... Bah, il y a des tzadikim riches, mais je ne parle pas de ça, moi. C'est un autre traitement. Je parle Rechaim, qu'Akadosh Baruch Hu les traite comme ça. Ça veut dire, il meshalem al panav. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une épreuve et une secousse ? Si tu as compris que quand tu ne trouves pas où te garer, c'est une petite secousse, qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu parles, et quand tu ne trouves pas ta clé, alors tu n'as pas vu tes secousses, mais il y a des secousses, on est d'accord. Je ne parle pas de ça. Donc, dans la vie, on nous dit qu'il y a des hauts, et après les hauts, il y a des bas. J'ai une question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une loi ? Est-ce qu'il y a une vérité ? Est-ce que c'est pas pour dire que quand tu es en bas, sache que tu vas remonter? Ça remonte le moral. Tu es en bas, on te dit c'est pas grave, tu vas monter. Mais quand tu es en haut et qu'on te dit tu vas descendre, c'est angoissant. C'est angoissant. C'est pas rassurant quand un gosse il entend ça. Vous savez, je vous ai raconté, je vous raconte et je vais le dire 1000 fois que quand je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, j'étais israélienne avec des sandales. Je vous ai raconté cette histoire ? Non. Ouais, elle se rappelle. J'étais avec des israéliennes avec sandales, pantalons et tout, et je suis arrivée à Merkaz HaTorah chez Rabbi Yaakov Toledano. Et il m'a regardé de haut en bas, il a dit ah, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas compris, j'étais pas religieuse, j'ai pas compris. Après, on m'a dit il faut une jupe, il faut machin. Des collants, quels collants ? Je ne savais même pas ce que c'était des collants. Il n'y avait pas de collants en Israël à l'époque. Bon, bref, il y avait Garbaim, point barre. Donc, ok. Donc, les jeunes filles, elles étaient avec des talons. Les petits talons, vous savez, comme ça, les petites françaises avec des talons. Donc, j'ai été acheter des chaussures. Il n'y avait pas de sandales encore il y a 30 ans, 40 ans. Et donc, j'ai mis des talons. Dans le khatser, dans la cour de Merkaz HaTorah, il y avait des khatsats, des gravillons. Et donc, je vais pour marcher, tac, 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 paf, je me viande, je tombe. Et les filles, elles sont très sympas à cet âge-là. Hi, 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 hi. 2 claques, mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai rien dit, ok, d'accord. Quelques jours après, je reviens et encore une fois, je titube. Et je me suis un peu... Alors, il y a quelques-unes qui m'ont dit « Ah, jamais 203 !» Alors, moi, j'ai dit « 203, 203. מה זה 203 ? Vous comprenez, je suis israélienne, je ne comprends pas le français, je suis en train de passer mon CP à l'âge de 16 ans. Et ça m'a attiré le pénis. J'ai attrapé une copine, je dis « מה זה 203 ?» Elle me dit « לא, jamais 2, 100, bli, 3. » מה זאת אומרת? Tu t'es cassé la gueule 2 fois, tu vas te casser la gueule 3 fois. Elle m'a dit ça. J'avais envie de la déchirer. Et j'ai dit, mais qui tu es pour me condamner ? Elle me dit, c'est pas moi, c'est on le dit. Et pendant longtemps, j'ai dit, d'où il vient ce proverbe français ? Débile. Débile. Croyance populaire,
limitantes. Vous allez voir, un enfant passe le bac une fois, passe le bac 2 fois, il ne voudra pas passer le bac 3 fois. Pourquoi? Parce que sa mère, elle a répété jamais 203. Tu fais un gâteau marbré, tu le rates une fois, tu prends la même recette, tu le rates 2 fois, tu le feras jamais 3 fois. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, inconsciemment, vous y croyez, vous avez peur de ça. Donc, elles sont limitantes, elles nous limitent, elles nous inhibent, elles nous paralysent. Donc, justement, quand on me dit il y a des hauts et des bas, ça ne m'a pas plu quand j'étais jeune. Je dis là, ça ne va pas du tout, non, pas du tout. Si je veux être en haut, je serai toujours en haut, et si je veux être en bas, on verra. Bref, pendant des années, je croyais comme ça, mais je n'ai pas donné de l'importance et de la croyance à ça. Je suis tombée sur beaucoup de lectures, dont Rav Pinkus, qui dit, en effet, dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. Ça s'appelle un mouvement de Ratso Vachov. Le monde entier respire Ratso Vachov. Notre âme, elle fait ça. Dans l'espace et l'âme et la présence d'Hachem, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et les événements, ils sont Ratso. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pour équilibrer à la fin les choses. Mais Rav Pinkus, il dit, mais attends, et on peut faire autrement? Alors j'ai entendu quelque chose de très beau, qu'à Aix-les-Bains, Rav Brezacher et les rabbanim là-bas disent aux jeunes filles, et j'ai entendu ça des jeunes filles mariées maintenant, que le haut et les bas ne doit pas être comme ça, ni elle ne doit pas être comme ça, ni doit être comme ça. Ça veut dire que le bas de demain, c'est le haut d'hier. Le bas de demain, c'est le haut d'hier. Regardez comment c'est bon. Donc, c'est vrai, mais c'est comme ça. Mais comment le laisser comme ça? Comment le maintenir? Prends! Comment le maintenir comme ça? Alors, Rav Pinkus nous donne 2 solutions, mais il y a une très belle et très grande. C'est la rangée de ce qui... Je ne sais pas, il y a quelque chose. Comme la poussière. Ah, merci, merci. C'est pas le Mazgan, ça va? Enfin, il ne marche pas le chauffage? Ah, c'est pour ça qu'on caille, d'accord, ok. Voilà. Alors, on y va. Comment maintenir le haut pour qu'il soit le bas d'aujourd'hui, le haut d'hier et le bas d'aujourd'hui, et que je puisse monter encore? Rav Pinkus, il donne une grande clé. Écoutez-la bien, ça va vous aider toute votre vie. Amen. Il dit comme ça. Il dit... Merci. Ouais, bien sûr. Sauver le verre ou sauver... Alors, il dit comme ça. Quand Léa... Il cite Léa, il met non. Quand Léa, elle a eu, quand elle a eu le 4e enfant, Yehuda, c'est écrit Apam Odeh El Hashem. Cette fois-ci, je vais remercier Hashem. C'est vrai, elle a remercié Hashem, elle l'a appelé Yehuda. On apprend d'elle que c'est la Hodaya, elle s'est rendue compte, c'est voilà, ok, d'accord. Mais si vous voyez bien les écrits, Rav Pinkus écrit, il prend de la Torah et il dit le Mefarshim après, c'est écrit Vata Amod Miledet. Qu'est-ce que ça veut dire Vata Amod Miledet? C'est quoi ta Amod Miledet? Ta Amod, elle s'est arrêtée. Miledet. Bravo, elle s'est arrêtée de... Voilà. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Sa matrice, elle s'est fermée. Voilà. Apa Amodet Hashem, qui kibla yoter mimashi giala, parce qu'elle a senti qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné plus qu'elle aurait dû avoir. Et c'est écrit après la reine V'ta'amod miledet. C'est bizarre. Elle a remercié le bon Dieu et Hachem il ferme le robinet. Je sais pas moi, depuis juste à peu près une dizaine d'années, avec Rav Shalom Arouche, qu'il ait une bonne santé, et Rav Menaché, ministère, une bonne santé, et tous les rabbinim d'ailleurs, et tous les Am Israël. Comment ça se fait que c'est fermé? On nous dit que plus tu remercies, plus Akadosh Baruch Hu te donne. Elle remercie mieux que quiconque, hein, c'est l'exemple. Et on lui ferme le magasin? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Peut-être que... Attendez, hein? Ce qui était bon pour elle, c'est que... Voilà. Non, mais pourquoi la bracha s'est arrêtée? Parce qu'en hébreu, quand on dit... un enfant pas bien. Quand on dit ta'amod miledet, c'est une expression pour dire elle est devenue stérile, ça a été fermé. Elle a remercié, Après, mais elle aurait dû dire je te remercie, mais je veux encore. Ah. C'est-à-dire une bakash. Après le Presque. remerciement, une bakasha. Rav Pinkus,
dans un autre livre qui n'est pas celui-ci, qui s'appelle Shaharim Batfila, comment parler à Hachem et avoir la tfila correcte. Il est magnifique. Il dit quelque chose de très très beau. Alors l'exemple, il est de moi, mais lui, l'explication, c'est lui. C'est pas vraiment une explication. Quand vous voyez un couple qui se marie, la fille, par exemple, elle a 22 ans, 23 ans, 25 ans, peu importe. Qu'est-ce qu'on lui donne sous la choupa? Une liste. De quoi? Malades, qui doivent se marier. Moi, j'appelle ça la Megillah Rasratik. Ça veut dire que si j'étais une Goya et je vois un mariage, le moment le plus heureux de la nénette, on vient chez elle, on dit hey, tu peux prier pour mon frère, il a 50 ans, il n'est pas marié. Hey, pas grave, tu peux attendre. Tu attends qu'elle passe la nuit, qu'elle ait les 7 jours de brachot. Non, mais elle est encore qu'elle a, et on peut attendre. Pourquoi juste au moment de la choupa, on lui demande une liste angoissante? Parce que vous vous rendez compte, il y a des femmes qui viennent même, je vois les femmes parfois, elles vont chez la Kala, elles pleurent, s'il te plaît, prie pour eux. Comment? Dans les souffrances. C'est quoi ton prénom? Déborah, qui t'a dit au moment de l'accouchement? Les sages-femmes, on dit c'est Sharon Watson. Il a fait. Moi aussi, la sage-femme. C'est les Israéliennes alors. Ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Rien à voir en France. Ah, je veux cette seule femme, je veux la péridurale, je veux ma mère, je veux mon père. Là, ouais, c'est ça. Tu pries pour ne pas avoir mal et tu. Bref. Alors. Voilà, exact. Elle dit que tout le monde prie, elle. Non, moi j'ai oublié. Elle a oublié. Alors, on y va. Alors, le secret, il est là. Rav Pinkus, écoutez bien, regardez mes gestes. Rav Pinkus, il dit, au moment où il y a une Yeshua, cette fille, elle se marie. C'est une Yeshua, ça veut dire une délivrance. Elle a été exaucée. Les portes du ciel, comme ça s'ouvrent. Les Arubot Hashamaim, les cheminées du ciel sont ouverts et tout tombe. À ce moment-là, il y a un gros bateau qui passe. Le bateau, c'est à elle, puisqu'elle a été délivrée. Tu rentres, d'accord? Il rentre. Rav Pinkus dit, avant que les portails se ferment, il faut savoir mettre le pied sur la porte et la coincer. C'est l'expression de Rav Pinkus. Ça veut dire, tu laisses passer des chaloupes, des petits bateaux, des petits navires en même temps. Et comme ça perdure. Quand tu as une Yeshua, pas que l'accouchement, tu as voulu que les examens de ton père soient bons. C'est une Yeshua. Tu as voulu que ton fils ait le bac, tu as prié pour ça. C'est une Yeshua. Tu as voulu acheter une maison en Israël. Tu l'as. C'est une Yeshua. Tu as voulu faire l'Aliyah. Vous l'avez raté, vous n'avez pas pris. Yeah. C'est une Yeshua. Vous ne vous rendez pas compte? Yeshua, ça veut dire quand vous êtes délibéré de stress que vous avez prié Hachem. Au moment où vous avez la Yeshua, on dit merci et l'odot et les hallel et je continue à prier. Pour mon mari, pour mon fils, pour mes enfants, pour moi, pour ma voisine qui n'a pas d'enfant. Et de telle façon que tu as été là et ça remonte. Là était le problème. Dire Toda et fermer après la porte, c'est dommage, tu perds toutes ces portes qui étaient ouvertes. Justement, elle n'a pas demandé. Elle a dit Toda, 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 beaucoup d'Odaya, elle n'a rien demandé. Ni pour elle, ni pour les enfants, ni pour les autres. Et les Mefarshim disent parce qu'elle n'a pas encore quémandé à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais après le 5e, ça s'est fermé. Il y avait un moment où quand on dit... Non, parce qu'il appelle pour sa sœur aussi. Voilà. Justement, elle aurait dû. Ah oui, parce qu'après, quand on a vu qu'il y avait le 6e, elle a dit quoi? Oui, mais exactement. Mais Ta'amod Miledet, c'est une expression pour dire ça y est, c'est fermé. Après, ça s'est rouvert. Il y avait un autre chatraston. Mais là, les Mefarshim, ils disent qu'il y avait un problème dans sa façon de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Non, elle aurait dû prier. Ne pas se... Ça veut dire... Oui, ça, oui, elle a donné. Maintenant, ce qu'il faut savoir... Attendez. Vous savez, par exemple,
Par exemple, une fille, elle a, je sais pas, une dame, elle a 6 enfants. On dit Barkatallah, Baruch Hashem, c'est le Barachat Hashem. On dit ça. On dit d'ailleurs Baruchat Yeladim. On dit pas Arbe Yeladim, on dit Baruchat Yeladim. Alors on lui dit alors Baruch Hashem, Ken Yirbu. Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Ça va, c'est tout pour l'instant. Elle ferme. Mais c'est bizarre, si je dis « Ah, mais Rosange, vous gagnez 200 millions par an, mais c'est génial Ken Yirbu !» Qu'est-ce qu'elle va dire? « Amen, encore plus !» C'est marrant, pour l'argent, on demande. C'est ça le problème. Je peux vous dire une chose. Oui. J'étais chez un rave. Oui. Le rave, bon, l'amour du Béalé. Ouais. Voilà, quand je suis partie le voir, tu sais ce qu'elle m'a dit? Tu ne remercies pas assez. Ça veut dire, au lieu de demander, remercie Dieu. Ah, peut-être il y a un déséquilibre. Tu demandes trop et que tu ne remercies pas assez. Non, mais c'est possible. Nahon. Non, mais Admour de Bialé, je le connais personnellement. Mais on est comme ça avec l'Admour de Bialé. On lui organise même des voyages et tout. S'il t'a dit, c'est qu'il connaît une carence dans l'âme. Lui, avec moi, elle était top. Chaque fois que j'allais, il me disait... Baruch Hashem. Alors il faut savoir que tu dépends beaucoup d'Hachem et tu lui demandes, c'est super. Mais peut-être chaque Yeshua qui arrive, tu n'es pas en train de verbaliser. Elle dit à moi, demande 5 fois par jour. Demande 5 fois. Ouais. Ah, c'est bien, alors avec les tfilotes de Mohammed, quoi. Le matin, l'après-midi, ils font 5 tfilotes. Je rigole. Ce que je veux dire, voilà, c'est un équilibre. Ça veut dire, la Hodaya, elle vient avec la demande, la bakasha. Et si on n'est pas en train... Alors, vous voyez cette clé-là, je me rappelle que on a fait une soirée avant Kippour, il y a 5 ans, un grand kinous de 300-400 personnes à Paris. Et il y avait beaucoup de chassidotes et tout ça qui ne savaient pas ça. Et qui m'ont dit, mais non, on nous a dit que demander. Je lui dis, voilà, je lis dans le texte, regardez le Mefarshim et tout. Comment? Que demander. Que remercier, pardon, exactement. Nous, on fait que remercier, nous, on nous a dit, et je leur ai montré là le texte et tout. Et ça a changé leur vie. Elle m'a dit, ça a changé. Maintenant, pourquoi ça a changé? Je vous explique. Dans ma communauté, je vous raconte une histoire vraie, dans ma communauté, il y avait une jeune fille qui a avancé de l'âge et elle me faisait de la peine. Derrière elle, plusieurs sœurs coincées et la femme, la mère, elle était vraiment attristée. Ça m'a fait vraiment mal au cœur que j'ai pris sur moi des choses, j'ai prié, bon bref. Sa mère m'annonce son mariage, j'étais contente. J'ai compris que c'était une Yeshua, aussi pour moi, parce que moi aussi j'ai prié, moi aussi ça m'a oppressée, ça m'a fait mal au cœur. Et j'arrive à son mariage et elle est contente, elle m'embrasse. Il n'y avait pas la corona, ne vous inquiétez pas. Elle m'embrasse et elle me dit, Chana, je vais faire une prière pour toi. Vous savez ce que j'ai dit? Non, c'est moi que je vais faire une prière pour toi. Elle m'a dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, toi, tu as été exaucée, mais moi aussi, j'étais exaucée. Et je lui ai dit, alors elle a été émue. J'ai dit, oui, ça s'appelle être une délivrance, peut-être pas à ton niveau de ta souffrance, mais moi, pour moi, c'est une délivrance. Alors, évidemment, je lui ai dit que tu es toujours le shlom bayit et que tu sois bas. Bref, pour vous dire que parfois, quand vous priez pour un refoua shlema. Vous priez, je ne sais plus pour qui on a prié là et on a eu des bonnes nouvelles. Ouais, déjà, exactement. Mais il y avait quelqu'un dans la liste qu'on a eu une bonne nouvelle. Et je dis à Kazur, merci que tu ne nous as pas donné une mauvaise nouvelle et qu'on a entendu la bonne nouvelle. Vous remerciez, demandez encore. C'est ça le manganon de monter et descendre, mais toujours être dans la aliyah. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose qu'il dit Rav Pinkus, c'est la prière doit précéder la tzara. N'attendez pas le coup de secousse pour prier. Ça, c'est élémentaire et ça va vous aider toute votre vie. Pourquoi je dis ça? Il y a des femmes qui viennent et disent « Oh, Chana, ma fille, elle a déjà 30 ans, t'as pas un chidour, j'ai fait les ségoulottes et machin. » Que disent les rabbinim? Quand est-ce qu'il faut prier? La naissance. La neshama, elle arrive pendant les 40 jours. Et il y a une femme, elle me dit « Oh, si je savais, moi j'ai prié pour qu'il ait les cheveux raides. » Les yeux bleus. Les yeux bleus. Quelle bêtise. 40 jours, pendant 40 jours, la neshama, elle n'est pas encore là.
D'accord? C'est pour ça qu'on peut prier pour un garçon ou une fille. Mais on peut prier aussi, bon zivoug, en même temps que tu as fait descendre ce garçon ou cette fille, qu'il ait son bon zivoug, le meilleur, qui le tire vers la Torah, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait tous les moyens, qu'il soit dans la motivation. Dans le ventre! Prier depuis la conception. C'est encore mieux. Mais c'est... C'est une des raisons que les doulas, les doulotes, c'est pour ça que la doula, c'est pour ça, les filles, c'est pour ça que la doula, pardon, je finis, elle vous dit pendant l'accouchement, priez. C'est dommage que ces larmes-là, qui sont de Yeshua et de délivrance, elles partent pour j'ai mal là, j'ai peur. Oui, on a mal, mais en même temps, Kadosh Baruch Hu, caparat avant tout ça, mais fait que ça soit un bon tzaddik, qu'il y ait un bon zivou, que je sois en bonne santé, que mon mari. C'est toi qui avais dit aussi, même quand on se lève la nuit pour un bébé, par exemple. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Est-ce que par exemple, quand on est dans une situation délicate et que on galère, mais c'est dur pour nous se lever la nuit de dire à chaque Ah, alors moi, c'est autre chose. C'est que quand on a une difficulté dans la vie, je ne sais pas, la route, elle est fermée, tu dois faire tout le tour. Donc, tu vas te fatiguer et tout. Je vous ai dit que dans Tehillim, il y a une phrase qu'il faut dire, « Re'e oni ve'amali ve'sa lechol chatotai ». C'est le Tehillim 25, le pasuk 18. Et vous le dites, vous dites à Hachem, regarde, c'est dur ce que je fais, je l'accepte. Re'e oni, c'est ani, j'ai ma pauvreté. Ve'amali, mon joug. Vessa, et aide-moi à supporter mes chataïm. Quel rapport les chataïm? C'est les conséquences de mes actes. Ça veut dire quand on a une souffrance comme ça, même se lever à un enfant dans la nuit et c'est dur, regarde Hachem, comment je souffre, allez, c'est une prière, c'est une bagacha, mais c'est autre chose. Là, c'est au moment où tu es en train d'avoir une délivrance, tu es exaucé, n'oublie pas de prier. La deuxième chose que je dis, avant que la chose arrive, n'attends pas. Alors comment alors on va penser à tout? Eh bien, c'est ça le chesed. Quand tu vas livrer des repas, quand tu visites les malades, quand tu écoutes une amie qui n'arrive pas parce que son fils il se drogue, quand tu vois une femme qui n'a pas pu marier encore ses 4-5 enfants, quand vous êtes jeune, mais apprenez. Kadosh Baruch Hu, ne me donne pas ce nisayon de ne pas pouvoir marier jeune mes enfants. Ne me donne pas ce nisayon d'un enfant qui va mal et qui se... Parce que quand ils sont petits, on ne pense pas. Mais c'est maintenant qu'il faut prier. Et Rav Pinkus, il dit surtout Adlakat Nerot et dans le mikvé. Moi, dans le mikvé, je vous dis honnêtement, je demandais souvent le mikvé individuel parce que je voulais rester dedans. Je rentrais dedans, elle fermait la porte et je rentrais, je finissais mes prières à l'intérieur. C'est un sh'at ratzon très très grand. Concentrez-vous et dites comme il faut les filotes pour que justement, Bezrat Hashem, il y a une Yeshua et vous remerciez encore, vous demandez. Le mikvé, normalement, c'est quand tu te plonges déjà. C'est connu, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il se plonge et il fait le geste de tenir un bébé. Vous le savez ou pas? Ah oui, vous ne le savez pas? Alors là, ouais, c'était une information qui a été perdue. Alors, quand une personne qui n'a pas d'enfant est nouvelle mariée, quand elle se plonge, elle fait comme ça. Quand elle a un problème de parnassa de son mari, elle fait le geste de la chala. C'est connu tout ça. Donc, dans l'eau. Voilà, c'est ce que je dis. Par exemple, je ne sais pas, tu as quelqu'un qui est malade, ça veut dire dans l'eau, tu prononces dans ta tête, tu ne peux pas parler, mais tu entrevois le nom de la personne, comme ça, et tu sors et tu rentres. Alors parfois, tu n'arrives pas à finir tout ça. Moi, je demandais, je re-rentrais, tu es tahara, tu es complètement pur, tu as enlevé tout. Tu rentres et tu fais encore une prière. Tu as compris? Tu continues ta prière dans l'eau. Oui. tu remercies et tu redemandes. D'accord? Ça ne fait pas un peu oser que... Exactement. Non, pas faux, Yael. Mais c'est vrai, elle pourrait dire. C'est comme un gosse qui dit merci pour le bonbon, tu peux me donner un deuxième. C'est presque chutzpah. Merci Hachem déjà. Alors justement, les enfants. Non,
quand Yosef est parti avec Ménage et Ephraïm, il a amené ses enfants faire la bracha. Les autres, ils auraient plus jaloux, mais ils n'ont rien dit. Alors on comprend qu'on peut demander. Ah, Chazak, bravo, Kol HaKavod. Mais il faut savoir que dans le livre de Rav Fuhrman, qui s'appelle Shmona Esrei, je ne sais pas, il y a plus ces éditions, il faut vraiment le... Il explique, il y a une femme, une fois, elle m'a demandé, écoute, pourquoi je demande à Hachem? Il sait ce que j'ai besoin. J'ai mal au genou, c'est lui qui a fait le mal. Elle a raison, non, attends. Alors, il explique que la demander à Hachem, c'est pour nous imprimer à nous que nous sommes dépendants de Dieu. D'abord, c'est pour mon âme. T'as compris? Donc, j'ai compris. C'est oser de demander et encore. Alors, Justement, montrer à Hachem, je dépends entièrement de toi, à l'infini. Tu peux tout me donner. Ça, s'il n'y a pas de problème, c'est pas une chutzpah. C'est pas une chutzpah. Pas du tout, pas du tout. Qui je suis, Hachem, sans toi? Regarde la Yeshua, j'ai besoin. Voilà. C'est vrai que des fois, on est un peu capricieux dans nos demandes. Ça veut dire? Exemple, j'ai 2 filles, je vais avoir un garçon. Alors, il y en a qui arrivent pas à avoir d'enfant. C'est qui pour demander un garçon alors que la voisine... C'est quoi ton prénom? Johanna, combien t'as raison? Combien t'as raison? Mais je peux pas dire ça à la femme, t'es capricieuse. Il y a une femme, elle me dit, oui, j'ai eu 4 enfants, je voulais 8. Bon, si je voulais 8 et 10, Hachem n'a pas voulu. Là, il y a eu un meilleur projet pour moi. Je prends le 4, je fais le maximum. Je voulais avoir une maison, 3... Oui, mais j'ai une maison... Je prends ça. Oui, on a des demandes, mais ça ne t'empêche pas de demander. Ça veut dire, Hachem, j'ai un F3. C'est très dur pour moi, pour recevoir, pour machin, pour étudier. S'il te plaît, F5, F10, F100, tu veux. Non limite. Hachem n'est pas limite. Il faut pas mettre Hachem dans une boîte. Non limite. Ni compter, ni limiter. Hein? Ouais. Non, elle n'a pas demandé un fils sadique. Il y a des mefarshim qui disent qu'elle a demandé un fils normal. Il y a des mefarshim, ça dépend. Il y a des... Voilà. C'est bon. Voilà, exactement. Donc, Chana, elle veut dire la Chana quand elle a demandé Shmuel. Allez, on avance. Donc, le troisième, le plus dur, vous avez compris. Donc, on résume, parce qu'il reste quand même 2 et on va finir, je vous ai dit. Le premier, toutes les occasions qu'Akadosh me donne, Akadosh Baruch Hu me donne. Je glane, je prends ce qu'il dit et je dis merci. Glaner. En hébreu, vous savez ce que c'est? Les laquettes, prendre laquettes. Ça veut dire que je prends ce qu'il me donne, ni caprice, non, il n'y a pas le temps, j'ai voulu une maison comme ça, un truc comme ça. Un peu fermé là, un peu. Prenez, profitez déjà. Voilà. Maintenant, le deuxième, il y a des projets très longs. Ouais, ok, d'accord. Alors quoi, on va regarder que là, il a jamais. Regarde ce que tu as. Baissez, voilà, exactement le seuil des exigences. Actez la chose, remercier. Quand tu as une Yeshua, donc je tisse un lien. Vous avez compris que quand vous avez un moment que vous avez glané et que vous avez kiffé et que finalement votre seuil a été atteint, c'est aussi une Yeshua. Tu as eu la rose. Tu as été exaucé. Demande. Mais c'est lourd, j'ai la robe, après tu veux m'acheter un cadeau. Plus longtemps et après tu l'as. Après ça a été... Je voyais le ciel, je voyais le mer. Une sensation magnifique. Je ne pourrais jamais oublier ça. Ça veut dire que quand tu as... Oui, je comprends. J'ai prié, mais vraiment c'est un moment waouh. Je comprends ce que tu veux dire. Baruch Hashem. Alors on y va. 4e, c'est le Mahamarok Asoufa Irdefou. Ça veut dire à sa parole, ils se mettent en courant comme ça, avec empressement, avec enthousiasme, avec engouement. Ça veut dire qu'il y a une notion de sentiment. Mesdames, je vous ai expliqué ça. Vous vous rappelez l'histoire avec mes enfants que je leur ai fait un test? Non, vous vous rappelez pas? On s'est assis, je leur ai dit prenez une feuille, écrivez tous les moments les plus difficiles, les moments heureux qu'on a eus ensemble dans l'année. Vous vous rappelez? Non, alors, d'abord les moments heureux. Alors, ils ont pris la feuille et ils étaient là. Maman, on peut pendant 2 ans? 10 ans. Je vous dis, mon mari et moi, on s'est regardés, on a dit, dis-moi, on est des mauvais parents, là. Ils n'ont jamais été heureux avec nous. La DAS va venir, là, ça ne va pas du tout. Au bout de, je ne sais pas, 10 minutes, une phrase. Hatta une phrase.
15 minutes, 2 phrases. Bon, c'est bon, rendez-vous le copie. Et qu'est-ce que vous écrivez? Euro Disney. Toutes les glaces, les sorties, les habits, les kiffs, la chambre coffre-fête, les copines, les pizzas, les anniversaires, la patate, les éducations. Je t'avais envie de pleurer. Rien, néant, rien, walou. Alors, on est passé à la deuxième feuille. Écrivez tout ce qui a été douloureux dans l'année. Et moi, je vois les lignes descendre comme ça. On peut écrire derrière. Yamma. Non, mais vous comprenez? Je ne pourrai jamais oublier cette... Tu vois, ils sont traumatisés, mes enfants. Alors, ils vont t'écrire. Une fois, tu as donné la sucette à l'un, tu n'as pas donné la chambre, tu m'as promis, tu m'as acheté la Barbie rose et je voulais la orange. Tu m'as, rappelle-toi, tu m'as obligé de mettre ce déguisement. Je ne pourrais jamais oublier, c'est une Chochmat Chaim dedans. Et je me suis posé la question, j'ai dit, attends. C'est ou un problème chez eux ou chez nous. Ou bien on a cru faire et ils n'ont pas vu, ou il y a un problème. Et plus j'apprenais la psychologie de l'être humain, et surtout dans la Torah, c'est connu que quand tu es en train de kiffer, tellement c'est normal, tu n'es pas là. Quand tu es dans un mariage et là il te parle, l'autre te porte, tu as mangé ton foie gras, tu as mangé ta glace, tu as mangé le millefeuille que tu aimes, mais tu n'étais pas là. Par contre, quand tu es blessé ou quand on t'a fait quelque chose, tu as une émotion, tu pleures, étant donné que tu as une émotion, c'est monté au cerveau, tu as pleuré, tu as acté, c'est gravé. Ça veut dire, je vous ai dit dans le cours du bonheur, comment c'est la phrase? Là où est la pensée de l'homme, l'homme y est. Ça veut dire, vous pouvez être dans le cours, vous êtes dans le cours, mais vous êtes en train de penser, oh Alia, j'ai pas étendu le linge. Il est resté dans la machine. Oh, il va pourrir. Comment je vais faire demain? Bon, je vais dire à mon mari, ben non, j'y sors à 5 heures. Comment je vais faire? T'es plus là. T'es où? La tête dans la machine à laver. Ça veut dire que tu peux être dans un mariage, penser à quelqu'un qui est mort, tu es dans l'enterrement. Tu peux être dans l'enterrement et quelqu'un te sort une blague et tu es en train de penser et tu n'es pas dans l'enterrement. Ça veut dire que ce n'est pas le corps qui fait que tu es dans l'événement. C'est ta pensée. Parce que, non, pas ressenti. La pensée, c'est la chokhma, c'est la neshama. Là où elle est ta pensée, la neshama, elle a migré. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, si toi, tu es en train de kiffer, tes enfants sont venus te voir, mais en même temps, tu penses à la table, tu n'as pas débarrassé, tu n'as pas dit « Oh, le jus de raisin par terre, machin, tu étais avec tes enfants, tes petits-enfants, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, ta tête était dans le ménage. Par contre, tu lâches tout, c'est Shabbat, je veux kiffer mes petits-enfants et mes enfants, et je les prends, et je partage, et merci Hachem, et je verbalise. Quand je suis consciente, quand je conscientise, j'ai des hormones, une émotion, je peux graver. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de moments de bonheur qu'on a eus. Je vous parie, vous, Rosh Hashanah l'année dernière, cette année, où vous étiez? Vous allez dire, attends, où j'étais? Yarbi, où j'étais? Oui, mais comment c'était? Et vous savez ce que je fais maintenant? Souvent, quand je fais la table de Rosh Hashanah, je prends une photo. La photo de la table. Quand je fais le Tou B'Shvat, je prends la photo. Pourquoi? Pour me rappeler où j'étais, même le nombre de plats, 2, 4, 10, ça me rappelle. Si c'est Tou B'Shvat, on prend une photo. Même une photo de l'événement, ça te grave cette émotion. Donc faites-le, ça aide énormément. En tout cas, quand vous vivez quelque chose de bien et vous mettez une émotion, vous le gravez, vous vous remplissez de bien. Quand vous vivez quelque chose de mal, forcément vous allez pleurer, vous allez le graver. Mais à force de graver du bon, donc vous allez être bien. Mais les gens qui ne mettent pas de sentiments, pas d'engouement. Tu vas à un cours, ouais, encore un cours. Tu as mangé une pizza, encore une pizza. Bon, ça va.
eh ben, tu ne seras jamais heureuse. Jamais heureuse. Mesdames, s'il n'y a pas la marchava, s'il n'y a pas le ricou, s'il n'y a pas cette pensée, il n'y a pas les sentiments. Il n'y a pas les sentiments, il n'y a pas les émotions, il n'y a pas de grave. Ça ne grave pas. Alors maintenant, un conseil. Vous vous rappelez l'histoire qui se cache derrière le chocolat? N'oubliez pas. Oui. Ah, elle a eu peur. C'est Guy Corneau, je vous ai dit, il a écrit un livre qui s'appelle Le meilleur de soi. Il y a une page dessus qui s'appelle Qui se cache derrière le chocolat. Je vous ai dit, par exemple, je fais des courses et j'ai envie de chocolat. Je vais rentrer à la maison, j'ai un chocolat dans le placard, je vais le prendre. J'arrive à la maison, je prends le chocolat, tiens, je prends la bracha. Et après, mais arrête de se bagarrer avec sa sœur. Va dans ta chambre. Le téléphone, t'as bougé, t'es hyperactif. Quand tu regardes le paquet. J'ai rien senti. Je l'ai pas. Donc, t'es concernée. On y va. Donc, elle a honte, parce qu'elle lui a dit la même chose. Donc, t'es en train de manger, tu dis, mais tu n'as pas kiffé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de voir un deuxième paquet. Alors, ce psychologue qui était dans la communication, il dit, mais qui était derrière? Qui a mangé le chocolat si c'est pas toi, Ribbon en chocolat? Comme tu n'étais pas là, c'était pas toi. Alors, comment on fait? Je vous ai dit, hein, quand j'ai appris ça, très jeune j'ai appris. J'aimais les glaces. J'achetais ma glace, je fermais les portes. Les enfants, allez voir faire quelque chose. Voilà. Je prenais la glace. Vous allez voir, vous n'avez même pas fini que vous êtes bien. C'est ça, imprimer le bonheur en soi, être présent. Quand je vais à un restaurant, je kiffe avec mon mari. Je vais à un endroit, je respire. Je vais à la mer pour une journée, j'enlève les chaussures, je mets les orteils dans le sable et je prends une photo de mes orteils. On ne se rend pas compte combien de moments de bonheur et qui sont comme ça on les balaye. On finit. Dans la vie, il y a des moments où tu retrousses les manches. Tu as tout fait pour faire grandir un enfant, l'amener au bon port. Tu as tout fait pour que ton mari, qu'il y ait une bonne harmonie. Tu as tout fait d'avoir une bonne relation avec ton mari, avec tes parents, avec ta sœur. Tu as fait ta ishladzout. Tu essayes de vivre dans le bonheur. Et puis, il n'y a pas le résultat tout de suite. Il n'y a pas. Tu vois toujours ton fils en train et arrogant et tu vas toujours... Il y a un moment dans la vie, il faut savoir baisser le caquet, baisser les chines, se baisser. Comme elle disait, Madame Israël, très joliment, au nom d'un rave que je ne me rappelle plus, elle a dit comme ça, et retenez-le, quand une vague arrive dans la vie, la vague, elle a sa puissance, elle a sa hauteur, elle a sa vitesse. Toi, tu dis, non, je ne suis pas d'accord, c'est pas normal. Un mari doit débarrasser. Non, je suis pas d'accord, c'est pas normal. Après 10 ans, il ne sait pas à l'anniversaire. Non, je suis pas d'accord, ma belle-mère, non, pas d'accord. T'es debout comme ça, t'es pas d'accord. Toi, avec ta gave. La vague, elle va venir. Elle va te donner une haltona comme ça dans la figure, tu vas tomber. Atitmoteti, tu vas te terrasser par terre en morceaux. Baisse, accepte. C'est la volonté de Dieu, il veut comme ça. Pour l'instant, pas de résultat. Il veut comme ça. La même vitesse, la même hauteur, la même puissance. Tu vas sentir quoi? Une caresse. Voilà les enseignements de Rav Pinkus. N'oubliez pas de les appliquer. Yom, Bezrat Hashem. Arrête le truc. Merci mesdames, abonnez-vous.